Novak Djokovic a chuté dans ces Jeux Olympiques tandis que Alexander Zverev les remporte. Zverev en or, Khachanov en argent, finale très surprenante, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où je vous parle. La finale vient de se terminer entre Alexander Zverev et Karen Khachanov. Sera l'or pour Alexander Zverev, sans suspense dans ce match, 6-3, 6-1. Il a totalement mangé Karen Khachanov, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Tant que Khachanov est passé à côté de sa finale et en même temps était, je pense, carbonisé physiquement. Même s'il avait un jour de repos entre la finale et la demi-finale, je l'ai trouvé un petit peu mou physiquement dans ce match. On dit que Zverev était vraiment euphorique et vraiment en pleine excitation après sa victoire contre Novak Djokovic. J'avais même peur, moi, personnellement, que Zverev, après sa victoire contre Djokovic, ait un petit peu cette surconfiance de dire c'est bon, j'ai battu Djokovic, l'or, elle est pour moi, l'or, et de totalement craquer face à Khachanov. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il a fait un super match, Zverev, franchement. À partir de 3-2 break pour Djokovic en demi-finale, on a eu un Zverev injouable qui n'a perdu plus que 5 jeux entre sa fin de demi-finale et sa finale. Un Zverev totalement en mode rouleau compresseur, en mode presque Djokovic. Zverev, vraiment, il a été très agressif, vraiment le Zverev qu'on aime voir, pas le Zverev attentiste. Un Zverev agressif, c'est toujours très beau à voir, très intéressant à voir. Khachanov qui revient aussi au haut niveau, quand même, qui a repris de la confiance après sa victoire contre Korda, surtout à Wimbledon. Là, il a été en quart de finale à Wimbledon, là il est en finale des Jeux Olympiques. Il a notamment battu quand même Hugo Humbert, malheureusement, en quart de finale. Il a battu Carreño Busta, qui est jamais simple à battre en demi-finale. Il a demandé à Djokovic, c'est jamais simple à battre Carreño Busta. Et là, il craque évidemment en finale contre Alexander Zverev, malheureusement pour lui, malheureusement pour la Russie, pour le comité olympique russe, puisque la Russie n'est pas représentée aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est vraiment des jeux absolument fous. Et justement, ce qui était le plus fou, c'est Djokovic, cette double défaite de Novak Djokovic. La première en demi-finale, alors qu'il a mis 6-1 à Alexander Zverev. On rappelle qu'à ce moment-là, il sortait d'un 6-2, 6-0 contre Nishikori, et il met 6-1 dans le premier contre Zverev. Donc il perd 3 jeux en 3 sets, c'est totalement démentiel. Il était en train de tuer le tennis à ce moment-là, parce que Zverev quand même, c'est quand même Alexander Zverev, 5ème mondial. Il est en train de lui mettre 6-1, 3-2 break, même si dans le deuxième ça commençait à s'équilibrer. Et puis, explosion en plein vol de Novak Djokovic, qui a plus vu le jour. Surtout Zverev qui est devenu très offensif, très solide. Faut quand même dire mention à Zverev parce qu'il a fait un super match, même si Djokovic a totalement craqué. Même Djokovic à 70%, faut quand même aller le chercher parce que c'est quand même un warrior, c'est quand même un joueur qui va tout donner. Et là, on lui met 6-3, 6-1. Waouh, chapeau, franchement, chapeau Djokovic qui avait même l'air résigné à la fin du match, qui n'aura pas du coup de médaille, au moins qu'il n'ait déjà pas de médaille d'or ni médaille d'argent pour son pays. Et puis donc, il avait le match pour la 3ème place le lendemain. Mais il faut rappeler que juste avant, il avait la demi-finale de double mixte avec Stojanovic contre Vesnina et Karatsev. Et cette demi-finale, il va la perdre alors qu'ils ont balle de 7 dans le premier set et ils ont le break dans le deuxième. Donc encore, mentalement, ça fait mal à Djokovic, il n'aura non plus pas la médaille d'or en mixte. Et le lendemain, c'est patatras, là c'est totalement tremblement de terre. Contre Carreño Busta, on l'a senti pas hyper concerné dans le début du match, en tout cas pas trop dedans. Ça sentait que mentalement, il avait quand même pris un coup. Il a quand même pris un coup de ne pas avoir cette médaille d'or pour la Serbie, enfin pour lui, pour la Serbie. On sait que Djokovic aime vraiment beaucoup son pays, donc je pense que ça l'a vraiment touché de ne pas avoir pu avoir cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ça s'est senti dans le début de match contre Carreño Busta. Il va quand même avoir une réaction de champion dans le deuxième set, franchement il faut le dire, parce qu'il était très mal embarqué, sauf une balle de match. Il remporte le deuxième set. Derrière ils ont les 10 minutes de pause, même Carreño Busta, il dit à ce moment-là, je pense qu'à la fin du deuxième set, personne pensait que j'allais gagner. Moi aussi, je suis d'accord avec Carreño Busta. Quand Djokovic remporte le deuxième set, 7-6, on se dit derrière, c'est pas possible. Il a sauvé une balle de match. Il va nous refaire le coup, il va encore remporter le match en sauvant une balle de match avec Djokovic. Et bah non, même si balle de break d'entrée dans le premier jeu de service de Carreño Busta, qui pour moi, c'est le tournant du match, le premier jeu du troisième set est le tournant du match, où Djokovic va commencer à avoir une attitude très limite, il faut quand même rappeler ce qu'il a fait. Il a balancé sa raquette dans les tribunes. Heureusement que c'est les tribunes vides. J'espère qu'il a regardé ce qu'il a fait avant de lancer la raquette, parce qu'il suffit qu'il y ait un garde du corps, quelqu'un qui soit là au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'a joué à l'US Open. J'espère quand même
qu'il a regardé avant de lancer la raquette dans les tribunes, parce que c'est quand même un geste très grave. Pas d'avertissement pour ce geste. D'ailleurs, Carreño Busta qui a dit à l'arbitre, bon bah tu donnes pas d'avertissement parce que c'est le numéro 1 mondial. Voilà, quand c'est le numéro 1 mondial, on se tait. Et derrière, quand il met 3-0, il balance sa raquette contre le piquet le piquet du filet. Ça, alors je trouve ce geste, on va dire, un peu plus compréhensible. Franchement, à ce moment-là, j'ai compris Novak Djokovic, la frustration qui doit ressortir parce que toute cette pression qu'il a accumulée ces derniers mois, ces dernières semaines pour ce Golden Slam, qui au final n'aura pas, il pourra avoir encore le Grand Chelem calendaire, ce qui serait déjà absolument exceptionnel. Mais pour ce Golden Slam, il a tellement, mis tellement de pression mentale que fallait que ça explose. Alors son geste à raquette qui balance dans les tribunes, ça, c'est inacceptable. Mais alors, exploser sa raquette contre le piquet de filet, c'est pas dangereux, je trouve. C'est dangereux contre personne. Donc, il a eu raison de le faire, il prend un avertissement là-dessus. Moi, j'aurais plus mis un avertissement sur l'autre geste. Là, ouais, il explose sa raquette. J'ai envie de dire c'est compréhensible parce que ça montre et c'est bien, ça montre que ces joueurs-là sont humains, qu'il y a un côté humaniste vers ces joueurs-là. Enfin, que Novak Djokovic n'est pas un robot, qu'il est comme nous, il a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles. Voilà, que ça reste un être humain et il a explosé sa raquette et voilà, je trouve ça normal et donc au final il n'aura pas de médaille ni en simple où il finit 4ème, c'est vraiment la pire place, ni en double où il déclare, double mix où il déclare forfait, son double étant blessé à l'épaule, mais enfin je pense qu'il doit avoir des gènes à l'épaule, il doit avoir des gènes partout, je pense Novak Djokovic, mais aussi mentalement il est tellement plus dedans là, je pense qu'il va prendre 2 semaines de break puisqu'il fait pas le Master 1000 de Toronto, il va prendre 2 semaines de break, ça va lui faire le plus grand bien. Et puis on le sait tous, il reviendra en tant que favori pour l'US Open, il n'y a pas de surprise pour Novak Djokovic. Franchement, je ne suis pas du tout inquiet pour Novak Djokovic, il va s'en remettre. Alors en simple féminin, Belinda Bencic, énorme surprise. Comme d'habitude, on va dire sur le circuit féminin, toujours des surprises. Après Monica Puig, rappelez-vous en 2016, Monica Puig qui avait remporté les JO. Là, on a Belinda Bencic, on peut dire par rapport à Monica Puig, c'est un peu moins une surprise. Belinda Bencic qui remporte l'or olympique contre Vondrousova, qui on rappelle a été en finale de Roland Garros en 2019 contre Ashleigh Barty. Et la 3e place pour Elina Svitolina face à Rybakina qui a totalement craqué je trouve en demi-finale déjà. Elle aurait dû remporter son match contre Bencic, elle n'a pas pris les points importants et puis en finale elle mène dans le 2e set, elle a des balles de 4-0 dans le 3e set. Elle a craqué Rybakina, Svitolina qui a quand même eu besoin de 7 balles de match pour remporter sa médaille de bronze. Et c'est pour moi, alors c'est pas un titre officiel, comme l'a dit Carreño Busta, c'est pas vraiment un titre, mais pour lui voilà, c'était comme une finale de battre Djokovic. Là, c'était comme une finale pour lui remporter cette médaille de bronze. Pour lui, il a dit que c'est un peu comme une médaille d'or pour moi. Et je pense que Svitolina c'est pareil parce qu'on la connaît tellement en train de craquer dans les moments importants, dans les moments où elle peut remporter des grands tournois. Elle craque, là, prendre cette médaille de bronze, j'espère que ça va être un tournant dans sa carrière, parce qu'elle est encore jeune, Svitolina, elle a 27 ans, 28 je crois, donc elle a encore largement le temps d'aller chercher de très 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 grands titres, et franchement c'est exclusivement que quand je dis très 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 grands titres, c'est Roland Garros, Open d'Australie, Wimbledon, US Open, évidemment. Alors en double et en double mix, alors la finale double mix n'a pas encore eu lieu au moment où je tourne la vidéo, peut-être que quand elle sortira on aura déjà le résultat, mais la finale est entre Vesnina Karatsev en haut à gauche et Pavlyuchenkova Rublev en bas à gauche. Évidemment, 4 Russes, 2 paires russes. Donc ça fera une médaille d'or, une médaille d'argent pour le comité olympique russe. On a eu une finale 100% croate en simple avec Metic Pavic, qui n'est pas une surprise, 53 victoires, 6 défaites cette année. Ils sont vraiment très très impressionnants. Qui ont battu Ivan Dodig et Marin Cilic. Un peu plus surprenant, mais c'est quand même 2 joueurs. On l'a vu en Coupe Davis, notamment en 2018 contre la France, qui sont très très dangereux en double. Et puis, chez le double féminin, évidemment, j'ai envie de dire, sans surprise, parce qu'elles sont tellement fortes, Siniakova et Krejcikova qui enchaînent après Roland Garros. Vraiment bravo à elles, très très belle médaille pour la République tchèque. Le bilan français, il est très tristoun, très triste, mais en soi il est logique. Mladenovic Garcia, ça a totalement craqué. Garcia qui est parti en pleurs. Elles ont eu balle de match dans le super tie-break. Elles ont perdu au premier tour. Mahu Herbert qui perdent contre Andy Murray et Salisbury au premier tour aussi. C'est triste. En double mixte, les Français ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont même pas passé un tour. On a eu 2 étincelles, vraiment 2 étincelles pour moi. C'est Chardy et Hugo Humbert, notamment Jérémy Chardy, papy Chardy on peut dire, du haut de ses 34 ans,
qui fait, je pense, sans surprise ses derniers JO, ses premiers et ses derniers JO, qui a été impressionnant, qui a battu Karatsev, qui s'est battu pour aller en quart de finale, qui a totalement explosé face à Alexander Zverev, et j'ai envie de dire c'est normal. D'ailleurs, beaucoup ont explosé contre Alexander Zverev, hein, donc il perd contre le vainqueur et Humbert perd contre le finaliste. Et je pense qu'il y a quand même plus de regrets chez Hugo Humbert qui a battu Tsitsipas et qui échoue contre Khachanov, qui va d'ailleurs en finale. Je pense qu'il y a vraiment moyen pour Hugo Humbert d'aller chercher vraiment une médaille. Après, il est très très jeune, il a encore beaucoup de temps, il lui reste notamment Paris 2024 qui n'est que dans 3 ans, c'est pas dans 4 ans mais dans 3 ans. Donc Hugo Humbert, après il aime pas la terre battue, ça va être un problème, il qu'il bosse sur terre battue. Mais j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas. Hugo Humbert, franchement, je trouve qu'il a une très belle mentalité. Il est joyeux à chaque fois dès qu'il joue. Il a même dit qu'il n'avait pas de regrets. Voilà, il était très content d'être en quart de finale. Et franchement, je trouve cette mentalité absolument exemplaire. Faut vraiment qu'il y ait des joueurs, vraiment inspirez-vous des mentalités comme ça, des joueurs comme ça, comme Hugo Humbert, qui bossent dur et qui vraiment méritent d'aller au haut niveau. Et alors en petit bonus, c'est pas en parlant des JO, mais c'est Nick Kyrgios qui s'est payé Casper Ruud littéralement, qui lui enchaîne sa 3e victoire en tournoi en 3 semaines, comme Andy Murray, c'était le dernier à l'avoir fait en 2011, imaginez, qui avait fait Bangkok, Pékin et Shanghai, si je dis pas de bêtises. C'était à l'époque, c'était 1,250, 1,500 et 1,1000. Là, c'est 3,250 pour Casper Ruud qui prend 750 points en 3 semaines. C'est littéralement énorme. Regardez, je montrais le classement race. Il passe 8ème au classement race. Du coup, il est dans le cut pour être au Masters. Il faut être dans les 8 premiers pour être au Masters. Et donc, Kyrgios qui a dit à Casper Ruud, on sait tous que tu voles des points. Voilà, en faisant ces tournois. Évidemment que quand on fait des tournois, c'est pour aller chercher des points. Évidemment qu'il n'a pas été au JO parce qu'il savait que je pense qu'il n'avait aucune chance de médaille pour aller prendre des points sur les tournois sur terre battue. Donc en soi, dans le fond, Kyrgios a raison. Dans la forme, je pense qu'il a tort parce que lui aussi, il n'a pas fait les JO et il est parti à Atlanta faire un 250 et là il est à Washington. Donc j'ai envie de dire, Kyrgios, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais dans le fond, il a raison et ça mène vraiment un grand débat, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Est-ce que, il y a un problème entre les JO et le tennis? Il faut vraiment régler ce problème au plus vite avant que ça explose. Et il faut trouver une solution. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir une solution. D'ailleurs, on l'a vu en judo. Le judo par équipe mixte, absolument génial. Mais pourquoi pas faire ça au tennis en 2024? Pourquoi pas faire genre une Hopman Cup? Une sorte de Hopman Cup, mais pour les JO, ce serait vraiment beaucoup plus intéressant, on va dire, qu'un tournoi normal comme cela. Et je pense qu'on s'amuserait vraiment beaucoup, voilà. C'était voilà pour ce petit débat. Je vous dis salut à tous, à très bientôt. Il y a encore beaucoup de JO évidemment, il y a encore une semaine de JO. On vibre pour le moment surtout en judo et en escrime. En tennis, bon, on a un peu vibré pour Hugo Humbert et pour Chardy, mais le reste est vraiment très terne. On se retrouve très vite pour les Master 1000 de Toronto, de Cincinnati, évidemment l'US Open. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.